Bienvenue dans ce podcast où tout part de soi. Ici, on explore les histoires et les parcours de ceux qui ont choisi de s'incarner pleinement. Mon intention? T'inspirer à te choisir toi aussi et à devenir la personne que tu as envie d'être. Alors, sans plus tarder, voici mon invité. Bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ça va bien. Je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour venir parler de s'incarner pleinement, en fait, de libérer sa puissance intérieure. Je suis curieuse de savoir comment toi, tu arrives aujourd'hui à libérer ta puissance intérieure, puis comment tu le fais, en fait, dans ta vie. Fait qu'avant de commencer à nous parler de comment tu fais tout ça, est-ce que tu voudrais t'introduire, nous dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis peut-être que tout doucement, ça va couler vers ce que j'ai besoin que tu me dises, c'est-à-dire Oui. libérer sa puissance intérieure. Mais pas j'ai besoin, mais que j'ai envie de connaître, en fait. Oui, c'est moi, c'est Marie-Pierre. Je suis maman de deux petits garçons. Je travaille avec les réseaux sociaux pour tout ce qui est mindset, tout ce qui est développement personnel. Je me suis vraiment découvert une passion, j'oserais dire, pour ça au fil des années. Puis ça, c'est une passion que je savais pas que j'allais avoir une fois dans ma vie. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai été étudiée, je suis partie au cégep à 17 ans pour étudier en éducation spécialisée parce que les gens, ils me disaient que j'avais une bonne écoute, que j'aimais ça, aider les autres, que j'étais présente pour les autres. Puis moi, j'étais comme fine, il n'y a même pas de maths là-dedans, comme c'est parfait, c'est un programme idéal. Fait que je suis allée en éducation spécialisée, puis c'est vrai que comme j'avais vraiment du plaisir dans tout ça, puis je réussissais bien, c'était facile pour moi, fait que j'étais comme oui, c'est ma voie, mais en même temps, quand j'étais au cégep, je me souviens que je disais à mes amis, puis mes amis me le rappellent aussi fréquemment, que je rappelais que j'allais jamais faire ça toute ma vie, que moi dans le fond, je voulais être entrepreneur, que puis tu sais, je suis comme à quel point que comme j'ai pas voulu m'écouter à ce moment-là de ma vie, tu sais, j'étais en mode non non non, moi comme je veux finir mes études au plus vite puis comme passer à autre chose. Ben, c'est parce Euh, qu'on nous enseigne à vivre sur le pilote automatique. Pour réussir ta vie, il faut que tu aies une bonne job. Fait que là, quand tu as une bonne job, ben, tu as l'impression d'avoir réussi ta vie. Puis là, oui, quand tu arrives là, tu fais comme, je suis pas heureuse. mais Tu sais, comme j'ai réussi ma vie au nom de la société, mais comme je suis vide à l'intérieur. ouais, puis tu sais, j'avais suivi des cours complémentaires de développement d'entreprise, deux. Les deux, j'ai eu 100%, je tripais ma vie là-dedans, mais j'ai pas voulu m'écouter à ce moment-là de ma vie. Puis en même temps, je me dis, fine, c'est correct, mais avec le temps, j'ai réalisé que toutes les aptitudes qui m'avaient amenée à être éducatrice spécialisée, aider les autres à aller chercher leur plein potentiel, écouter, relation d'aide, ben maintenant, je l'implémente dans mon emploi qui est vraiment au niveau du mindset, développement personnel, amener les femmes à se choisir, à s'écouter, à débloquer toute leur programmation qu'elles se sont faites, à vraiment comme vivre la vie de leur rêve parce que justement, on est trop souvent sur un pilote automatique. Puis moi, là, pendant des années, j'étais sur un pilote automatique. Comme, tu sais, moi, je dis que je m'appelle Marie-Pierre parce que c'est effectivement ça, mais je disais que je m'appelais Marie-Pierre parce que j'ai un cœur de pierre. Genre, moi, pas d'émotion. J'étais très comme, go, 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 faut que je sois forte parce que la vie me montrait quand que j'étais jeune qu'il fallait que je sois forte, que mes émotions, il faut que je les, non pas que je les vive puis que je les accueille, mais que je les gère. Puis pour moi, la gérer, c'était de l'effacer. Euh, fait que, tu sais, je disais ça comme ça, puis j'ai vraiment longtemps vécu sur le pilote automatique en me disant, moi, il faut que j'aille aux études, il faut que j'aille des bonnes notes, il faut que je plaise aux gens. En sortant des études, maison, chien, job, enfant, go, comme ça y va. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais rendu sur le marché du travail à 21 ans, je sais plus, là, j'étais éducatrice spécialisée dans une école primaire. Puis moi, ce qui m'a fait faire ma première prise de conscience, premièrement, j'étais très malheureuse dans mon corps. J'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup ses émotions parce que je les vivais pas, justement, donc je les mangeais. Je mangeais beaucoup mes émotions, j'avais une importante prise de poids, j'avais des troubles alimentaires. C'était vraiment très difficile au niveau de mes habitudes de vie. Puis en plus, je suis rentrée dans le système scolaire où est-ce que j'entendais les profs compter le nombre de rentrées scolaires qu'il leur restait avant leur retraite. Je chialais, j'étais comme tabarnak. Ça va-tu être ça, ma vie, man? Moi, je me disais, je commence, là. Ah ouais, c'est drôle hein, parce qu'on a vraiment le même parcours. Tu sais, moi, étudier en enseignement, justement, j'étais prof. À chaque rentrée qui rentrait, je me disais, je peux pas faire ça une année de plus. Je peux pas Mais faire le ça monde, une il année dit, de plus. oui, Je suis en train de mourir. Oh, ben en oui, train de les profs, mourir. ils disaient ça. Puis, tu sais, moi, j'étais arrivée pleine de pep, pleine d'idées, pleine d'énergie. Puis, ça a vite comme pété mon affaire, puis ça marchait pas. Puis, je me disais, je Ah, suis pas épanouie. Tu sais, moi, j'ai fait mes stages dans un centre de deuxième ligne avec les enfants autistes. Oh mon Dieu, les parents étaient fins, les enfants, ils étaient là. Tout le monde voulait que ça fonctionne, entouré de professionnels. Je suis rentrée dans le milieu scolaire. Et oh, ça sera pas ça, ma belle, là. parce que c'est tellement une grosse machine, tu peux rien faire. Hey, moi, là, quand j'étais prof, là, j'avais deux toilettes à côté de mon bureau. Puis il y a
un plombier qui était venu réparer une toilette à un moment donné. Puis j'avais dit, hey, l'autre toilette, l'autre côté, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Elle faisait tch tout le temps. Tu sais, moi, en éducation physique, mes oreilles faisaient juste comme toum, toum, toum. J'entendais tous les petits bruits. Il disait, ah ouais, non, il va falloir que tu remplisses un autre papier. Je dis, tu me niaises-tu? Ça va Et te là, prendre littéralement 8 secondes. Il dit, ouais, non, ça va vraiment prendre un autre papier. J'étais comme, finalement, il a fini par le faire. Il était comme, faut vraiment pas te dire, c'est parce que je pourrais me faire taper ses doigts. Puis j'étais comme, à quel point, man, on est dans un. T'es là, c'est ta job, il y a un problème avec l'autre toilette, t'es venu réparer l'autre, ça t'a pris 8 secondes, il va falloir que tu reviennes dans 2 mois. C'est tellement une grosse machine que comme on finit par être désillusionné, puis toutes nos idées qu'on a, puis toutes nos. Ben, c'est tellement compliqué parce que tu n'as pas le droit d'accrocher un crochet, tu n'as pas le droit de, t'as pas le droit de rien faire, en fait, parce que c'est tellement rigide, ils ont tellement peur de se faire taper ses doigts que ben, c'est ça, on finit par cette année puis s'en aller finalement. Puis tu sais, aujourd'hui, je fais exactement ce que je faisais à l'école, c'est-à-dire enseigner, mais j'enseigne à ma façon, comme ça me tente dans ma business. Puis ça, c'est tellement plus gratifiant. Tu sais, quand je suis tombée en grève l'année passée, je ne sais plus c'est quand, mais quand je suis tombée en grève, je me suis rendu. Moi, je me suis trouvé une job dès qu'on est tombé en grève parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais me mordre la langue pendant 2 mois à pas avoir de travail puis d'entrée d'argent. Puis je me suis rendu compte que je réfléchissais pas dans mon travail. Tu sais, j'étais vraiment sur un pilote automatique. En septembre, on fait de la course. En décembre, on fait des jeux de ballon. En avril, on fait le petit jeu de parcours du poisson d'avril. Tu sais, c'est comme, tu finis par plus réfléchir. Puis là, quand tu te mets à réfléchir, tu es comme, mon Dieu, je t'ai allumé comme un sapin de Noël de réfléchir tout le temps. Puis de faire des affaires hot, puis d'expérimenter sur toi aussi. Tu sais, j'imagine que tu expérimentes sur toi oui. Puis les tu sais, moi, choses en fait, que. excuse-moi, ça. Excuse, je t'ai Non, coupé. non, ben c'est ça que tu expérimentes les choses que tu t'enseignes, tu sais, finalement, pour le comprendre. Là. Pleinement. Puis, tu sais, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le manque de liberté. Puis, j'ai compris à ce moment-là que pour moi, c'était une de mes valeurs fondamentales de vie, d'aller vraiment Mm. chercher la liberté. Puis, non pas genre, je me fous de tout le monde. Puis, comme non, juste une liberté d'action, de réflexion, de décision, de mon horaire, de plein de choses. Fait que, à ce moment-là de ma vie, j'avais 21 ans. J'avais une maison, mon chum, mon chien, ma job avec un fonds de pension, j'avais un poste. Tout était beau, là, pour vrai. Mais j'étais comme, tabarnak, je suis malheureuse, je suis malheureuse, je suis malheureuse. Je m'aimais pas. J'avais des mauvaises habitudes de vie. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas d'enfant à ce moment-là. J'étais comme, ça ne fonctionne pas, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, au mois de le 5 janvier 2017, j'ai commencé un parcours fitness. Puis je ne savais pas à quel point que ça allait me transformer parce que mon premier mur, ça a vraiment été au niveau de ma confiance en soi, au niveau de mes habitudes de vie. Tu sais, à ce moment-là de ma vie, je m'étais fait diagnostiquer avec l'endométriose. La nutritionniste me disait que j'étais comme obèse morbide selon mon IMC, les maladies. Là, tout allait tellement vite dans ma tête. Puis j'étais comme là, il y a des choses qu'il faut que je change parce que je peux pas vieillir dans un corps où est-ce que ma grand-mère est plus en forme que moi alors que j'ai 21 ans. Tu sais, Mm. ça marche pas. Fait que j'ai commencé un parcours santé pour perdre du poids. C'était vraiment que ça. Puis tu sais, les gens ils me disaient, tu vas voir, tu vas avoir plus d'énergie, ça va t'ouvrir les yeux sur d'autres choses. J'étais comme, m'en fou. Moi, je veux juste perdre du poids, là, comme c'est vraiment ça. Euh, Voulais-tu fait perdre du poids pour être belle ou tu voulais perdre que, du poids pour être bien dans ton corps, genre? moi, j'avais la fausse croyance que si je perdais du poids, les gens allaient plus m'écouter, allaient plus m'aimer, allaient plus me considérer, Ouais. que les personnes minces ont plus de facilité dans la vie. J'avais beaucoup de fausses croyances associées à ça. Puis, tu sais, à ce moment-là de la vie, ma vie, je le réalisais pas, mais je perdais du poids. Pour me faire aimer, pour m'aimer moi, pour correspondre à certaines attentes de la société. Puis je suis quand même contente d'avoir cet épisode-là de ma vie, même si c'est pas la perte de poids comme, eh oui, je l'ai fait pour moi, puis comme je suis tellement zen là-dedans. Non, j'étais vraiment, c'était chaotique mon affaire dans mon cerveau, mais je suis contente d'avoir passé par là parce que ça m'a tellement ouvert de portes ensuite. Ça m'a tellement permis de vivre ma vie différemment puis de me connaître différemment. Mais au départ, c'était vraiment une perte de poids pour être socialement plus acceptée et m'aimer, je Mm. dirais. Je Ouais. pensais que le bonheur allait être défini par un chiffre sur la balance. Ah, mon Dieu, je te file. Je me suis rendue au poids que je voulais, mais je mangeais plus, je sortais plus pour pouvoir avoir le poids que je voulais. Puis j'étais comme, à quel point c'est ridicule, tu sais. Genre, j'ai le poids que je veux, mais genre, je suis zéro heureuse. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on nous vend, que plus que tu vas être mince, plus que tu vas être heureuse. Puis là, tu arrives là, puis il se passe quoi? Tu sais? Eh, mais moi, j'avais déjà entendu que si ton corps de rêve est un cauchemar à maintenir, ce n'est Hey, pas ton corps de rêve. ben non, c'est clair. Eh, moi, j'ai déjà refusé ce gâteau à ma fête. Voyons, qui fait ça? Qui fait ça? C'est ma fête. Genre, c'est ma journée préférée de l'année, tu sais. Puis j'avais refusé du gâteau parce que comme je voulais pas avoir pris 0,2 livres le lendemain matin, tu sais. Fait qu'à un moment donné, à un certain point, c'était rendu maladif, mais quand même, au début, c'était vraiment une perte de poids. Puis finalement,
dans ces mois-là, hey, je me suis rapidement sentie accomplie. Le fait de, j'avais peut-être pas même pas de résultat nécessairement au début, mais de faire ce que je m'étais dit que j'allais faire, même si ça me rendait inconfortable, sentiment de fierté automatique, accomplissement, je me sens bien, wow. Puis j'ai continué de fil en aiguille comme ça, puis les gens de mon village, parce que je viens d'un petit village, moi je partageais rien sur les réseaux sociaux, là, j'aimais pas tant ça. Puis les gens, ils me disaient, hey, tu me motives, tu m'inspires, tu ci, tu ça, je te vois marcher, j'ai goût d'aller marcher. Puis j'étais comme, crime, j'ai un impact sur les gens sans même que je ne dise rien, tu sais. Fait que je me suis mis à partager sur les réseaux sociaux pour encourager les femmes à se choisir, à s'ouvrir aux saines habitudes de vie, à s'ouvrir au fait de devenir la version 2.0 de notre personne. Puis de fil en aiguille, comme ça a pris vraiment une grande ampleur. J'étais un peu victime de mon succès dans tout ça, bonne chose. J'ai lâché ma job en éducation spécialisée parce que j'étais comme, je suis pas heureuse, je me fais chier. Je me lance all-in. Ça faisait 1 an et demi que j'étais éducatrice, là. Comme moi, le feu, il s'est éteint très rapidement. Je J'ai suis pas rentrée, toffé il est longtemps. mort. Je suis rentrée, sortie, j'ai même pas de fonds de pension finalement. J'ai rien de ça. J'ai Mais 2 000 $ en fonds de pension. ouais, c'est ça. Mais comme j'ai décidé de me lancer de temps plein là-dedans parce que je me disais, les femmes aiment comment je raconte mon histoire, puis finalement, tout ça, ça s'est transformé en processus fitness, perte de poids, à finalement, je découvre l'importance du mindset parce que c'est pas juste une question de je m'entraîne puis comme je réussis, c'est j'ai changé tout mon mindset. Hey, moi, j'aimais pas bouger, j'avais des troubles alimentaires, j'étais négative, j'étais à une personne qui est complètement différente. Fait que ça s'est fait peut-être dans les 2 premières années, là, j'ai tout changé au niveau de mes habitudes de vie, ensuite au niveau de mon emploi. Puis après ça, je suis tombée enceinte, puis j'étais en mode, justement, ma vie, elle est parfaite. Ma vie, elle est idéale. Je voyais vraiment ça comme ça parce que sur papier, tout était beau. J'avais une job qui m'amenait de l'indépendance financière, où est-ce que je comblais mon besoin de liberté. J'avais la maison sur le bord de l'eau, j'avais le chien, j'avais finalement les 2 enfants, j'avais le chum, j'avais le bateau, j'avais l'auto, j'avais tout ce que sur papier, tu peux faire comme, ben oui, j'ai réussi, tu sais. Et là, Pour à ce moment-là, ta job, c'était Beachbody. Oui, C'est ça? exactement. OK. Oui. J'avais mon podcast que j'avais commencé, puis comme, tu sais, moi, j'étais tout le temps en mode comme, j'ai jamais eu la mentalité de business-wise, mais plutôt comme je veux servir les gens, puis je veux être là. Fait que je pense que c'est ce qui a créé aussi un bel impact dans ma business, dans le sens que j'ai tout le temps été là pour servir les gens de différentes façons. Fait que j'étais avec Beachbody, mais j'étais comme dans plein d'autres choses aussi. Puis c'est ça, finalement, je trouvais que tout allait bien. Puis mon deuxième mur que j'ai frappé, ça a été de réaliser que non, j'étais pas bien. Puis comme la première émotion que j'ai ressentie, c'est je me sentais tellement égoïste, tellement égocentrique parce que sur papier, c'était la vie que plusieurs auraient aimé avoir. C'était la Hmm. vie que plusieurs auraient dit, moi, j'aurais tout fait pour avoir ça. Puis moi, je suis là à dire, non, je suis pas heureuse. Tu sais, je trouvais ça tellement égoïste, mon affaire. Puis ça a été dur de me l'avouer, ça a été dur de l'assumer. Puis ça a été dur de me dire, mais pourquoi je suis pas heureuse? C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que la stabilité, tout est là, tu sais. Pourquoi que moi, je suis qui, moi, pour prendre ma vie, faire un petit chiffon, l'acheter à la poubelle, puis dire comme je recommence. Fait que ça a été plusieurs mois où est-ce que j'ai dû travailler là-dessus, puis j'ai dû me rendre à l'évidence que je devais assumer le fait que je n'étais pas heureuse, puis qu'il y avait des décisions, des actions qui devaient se prendre en lien avec ça, dont ma séparation, tu sais. Puis j'ai laissé ma maison, j'ai laissé tout ce que j'avais quasiment pour repartir sur des bases à quasi zéro. Puis à ce jour, ça va faire 2 ans, puis je peux dire que c'est l'épreuve la plus difficile, mais que je referais demain matin Ah! n'importe. Hey, moi, quand je me suis séparée, là, j'avais l'impression d'être dans une tornade sans fin. Ah, Puis genre, j'avais tellement mal à mon cœur, là, mon cœur faisait crunch, 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 puis je me disais, il va jamais guérir. Il n'y a aucune possibilité que mon cœur guérisse. Ça n'a pas de bon sens avoir mal de même. Puis tout doucement, en faisant une petite chose à chaque jour qui me faisait du bien. Des fois, c'était de manger du popcorn dans mon lit. Des fois, c'était d'être assis en boule dans mon divan. Des fois, c'était de faire du journaling. Des fois, c'était juste d'aller marcher 3 minutes. Mais tout ça, tout doucement, cumulé ensemble, a fait en sorte que j'ai réussi à guérir. Puis le développement personnel, évidemment m'a aidé à apprendre à me connaître puis à prendre conscience de qui j'étais puis où je m'en allais parce que comme toi, j'étais sur un pilote automatique depuis presque 32 ans. J'ai été à l'école, j'ai fait des enfants, j'avais une maison, j'avais un chum. Sur papier, tout est beau, sauf que dans la réalité, c'est pas ça finalement. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu t'es rendu compte que qu'est-ce qui faisait en sorte que tu n'étais pas heureuse dans ta vie finalement? euh,
je me sentais pas, je sentais que, tu sais, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis tombée enceinte. Le papa de mes enfants, il travaillait dans une mine. J'habite dans le nord du Québec, là, dans une mine. Il rentrait travailler à tous les soirs, il rentrait dormir, excuse, à tous les soirs. Puis la mine, elle a fermé. Euh, dans les temps que j'ai accouché, puis un mois et demi après, il a commencé à faire des runs dans le nord-nord, dans le vrai nord, du 2 ou 3 semaines. Fait que je me suis mis vraiment beaucoup en mode énergie masculine. Là, on dirait que là, j'étais une mère, tu sais, tout était nouveau, là. J'étais une mère, les runs, c'était nouveau, tout était nouveau, fait que je devais gérer absolument tout. Puis je me suis vraiment positionnée dans une énergie masculine de je gère, je contrôle tout. Puis ça allait changer vraiment beaucoup la dynamique dans notre couple. Puis moi, j'aimais pas ça être en contrôle de tout, j'aimais pas ça gérer tout. J'avais envie de tu sais, déjà qu'avec une business, on doit tout gérer, tout penser, être très dans l'énergie masculine, que là, j'avais juste envie que dans ma vie personnelle, ce soit doux, ce soit léger, Ah, que j'aie juste à respirer. Je veux juste respirer. Casse-toi le bicycle, c'est à ton tour. J'ai juste envie de respirer puis de sourire. Comprends-tu? J'avais envie de légèreté, j'avais envie de... tellement ça. Je date un gars en ce moment, puis j'étais comme, il était comme, j'ai vraiment hâte de te voir. J'étais comme, ah ouais, t'as vraiment hâte de me voir, pourtant, il n'y a pas de date d'organiser, tu sais. Puis là, il est comme, ben fais-les, toi. Puis j'étais comme, non, je pense que tu comprends pas. Moi, j'ai une business, 2 enfants, une maison à gérer, genre le gazon à tondre, le pelletage à faire tout seul. Quand je sors là, de chez nous puis que j'ai pas mes enfants, pour vrai, j'ai envie d'être dans mon énergie féminine. J'ai envie de me faire gérer parce que tu sais, que je suis tout le temps en train de gérer dans ma vie. C'est Puis ça. ouais, tellement. Fait que là, j'étais comme, je suis rendue là. Genre, puis c'est ça, les mères, je pense. En tout cas, je pense vraiment qu'on en a notre troc d'être dans notre énergie masculine. Je pense que c'est ce qui fait en sorte souvent que les gens se séparent, c'est qu'on est tanné, les filles, d'être dans notre énergie masculine. Puis on a juste envie de se faire prendre la main, faire comme, habille-toi comme ça, sors au restaurant, et tu vas passer une belle soirée. Hey, moi, tu peux m'amener pour manger des hot dogs. Moi, être la fille la plus heureuse, si j'ai pas eu à gérer où c'est qu'on va manger nos hot dogs, tu comprends? Ben, moi, j'ai rencontré quelqu'un super rapidement, puis tu sais, c'était zéro dans mon intention. Là, moi, j'étais en mode, genre, je vais rester célibataire vraiment longtemps, puis c'est correct. Puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un par le biais, tu sais, j'étais pas ces applications de rencontre, absolument rien. Puis finalement, il était très dans son énergie masculine, puis genre, moi, j'étais comme, oh my God, oui, là, de me faire organiser des dates. Moi, j'ai pas à réfléchir de rien, j'ai pas, il prend les devants, j'étais comme, oui, 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 tu sais. Moi, on dirait que je rêvais d'un amour avec un grand A, puis là, j'étais comme, c'est-tu moi qui est delusional puis que ça n'existe pas vraiment? Parce que c'est pas des modèles non plus que j'ai eu dans ma vie, ça, faut savoir. Tu sais, moi, j'ai eu des modèles où est-ce qu'on se fait blesser, les femmes, où est-ce qu'on se fait abandonner, où est-ce que les hommes sont pas fiables, où est-ce que... Fait que là, j'étais comme, c'est-tu moi qui est delusional ou au contraire, c'est mon cerveau a programmé que genre, ça se pouvait pas, fait que genre, je vais me contenter de peu. Mais moi, je rêvais d'un amour avec le grand A. Je rêvais, tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en amour, mais j'étais pas en amour, excuse-moi, j'étais engagée, mais pas en amour. Fait que, tu sais, c'est toutes des prises de conscience que j'ai faites peu à peu. Puis ma plus grande prise de conscience, c'est quand une de mes amies s'est séparée. L'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était de la jalousie. Qu'elle ait eu le guts de le faire. J'étais comme, mais Chris, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Je veux dire, n'importe qui qui est en couple heureux, qui veut que ça fonctionne, ne ressent pas ce genre d'émotion-là, tu sais. Mais Hmm. ça a juste été long à assumer tout ça. Puis j'étais beaucoup en quête de réponses. Puis je voulais être sûre que ça allait bien fonctionner, bien faire les choses. J'avais pas envie de blesser mes enfants. J'avais pas envie de blesser le père de mes enfants parce que c'était pas une question de t'as été pas fin avec moi. Non, c'est juste une question de nos chemins sont tellement différents. On avait toutes des habitudes de vie différentes, des aspirations, des visions, des objectifs différents. Puis Ça commence à être dur. vous avez commencé à sortir tôt ensemble. Fait que, tu Oui. sais, on se connaît pas, tu sais. Hey, C'est j'avais comme 15 ans et demi. ah non, c'est ça. Les gens qui nous disent, genre, choisissez votre job à 16 ans, aimez ça pour le reste de votre vie, tu fais comme moi, mais comme, je la connais pas la vie, tu sais, je sais pas C'est c'est quoi ça. vivre. Tu sais, puis moi, c'est un peu la même chose. J'ai appelé mon médecin l'année passée, puis j'ai dit, pour vrai, j'ai tout pour être heureuse sur papier, mais je ne le suis pas, puis je ne l'ai jamais été dans ma vie d'adulte, fait que je sais pas ce que je cherche. Je sais pas ça ressemble à quoi le bonheur, fait que je sais même pas ce que je cherche, fait que c'est super difficile. Puis il était comme, pas de problème, tu sais, va chercher ton bonheur finalement, puis tout doucement, en cherchant ça, j'ai une amie qui m'a dit, Jen, le bonheur, ça se trouve dans les petites affaires. Puis j'ai fait, ah, OK, c'est bon. Fait que là, tu vas chercher ton bonheur à chaque petite dose de petites affaires. Puis là, finalement, ça finit par faire du sens, tu sais. Oui. Mais, tu sais, quand tu sais pas ce que tu cherches, tu peux chercher Mais longtemps, là. puis, tu sais, ça, je l'ai souvent dit, je sais même pas le goût de quoi le bonheur. Je suis heureuse. Tu sais, je suis heureuse. J'ai une joie de vivre. Tu sais, je suis positive. Mais le vrai bonheur, il goûte quoi? Tu sais, Mm. puis je pense qu'on est tellement aussi dans une société où est-ce qu'on se compare beaucoup avec les réseaux sociaux. Tu vois la famille qui a de l'air heureuse. Fait que là, tu compares ton arrière-scène avec leur avant-scène.
Ouais. Hey, c'est dur là, de se dire comme ceux-là, ils ont des moments tough ou peu importe. Fait que, bref, tout ça, c'est comme une prise de conscience de développement personnel parce que justement, parce que, tu sais, ma job au début, c'était très fitness, puis ça s'est transformé beaucoup mindset parce que c'est ce qui me passionne. Moi, je suis pas passionnée de faire des plans alimentaires, de rien de ça, là. Tu sais, dans le fond, le fitness, ça a été le véhicule qui Ta m'a amené à porte. réaliser que, comme, finalement, c'est ça qui me faisait triper. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour être capable d'incarner puis d'enseigner aussi tout ça. Puis quand j'ai fait ces prises de conscience-là, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi le problème, tu peux l'ignorer, tu ne sais pas c'est quoi le problème. Mais une fois que tu as la prise de conscience, moi, j'ai pour mon dire, tu le sais. Tu peux pas ignorer ce que tu sais, tu le sais. Ben oui, Fait que c'est le choix conscient de ne pas le changer ou de le garder tel quel, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que je me suis séparée, ça a été une grosse tornade, un gros chaos, sincèrement. Il y a plein de choses qui en sont découlées. Euh, je me suis vraiment transformée dans tout ça aussi. Là, j'ai beaucoup appris à vivre avec mon cœur et non pas ma tête. Puis tu sais, c'est ce que j'avais mentionné à mes parents, là, parce qu'ils étaient inquiets, parce que je travaillais moins, parce que si, parce que ça. J'étais comme là, j'ai goût d'avoir aucune attente de la société, aucune attente de personne. Ce que je veux, c'est genre mettre mon cerveau à off, là, puis pour une fois, vivre avec mon cœur. Essayer de pleurer pour de vrai. Là, à ce temps, je suis rendue une Une pro. pleurnicharde. Ça fait tellement du bien. Mais comme, tu sais, moi, je pleurais pas, genre, je J'ai pleurais pas. 25 ans à reprendre. Oui, c'est ça, laissez-moi broyer. Mais comme, j'avais envie de vivre avec mon cœur, puis ça m'a tellement appris à faire des réalisations que je suis tellement contente d'avoir fait, puis ça m'a tellement permis de me transformer. Puis c'est dans tout ça, justement, j'ai perdu ma job parce que Beachbody ont changé leur modèle d'affaires. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, OK, tout ce que je connaissais de ma vie, finalement, on repart à zéro. Ça a été vraiment un an et demi, tout ça, là, complètement chaotique, difficile et incertain, mais je le referais n'importe quand. Mais là, Beachbody a fermé, ça fait combien de temps, mettons? En octobre. OK, fait que ça fait pas si longtemps. Mm. Puis, qu'est-ce que je le dis? Tantôt, tu parlais, tu sais, que ta séparation, c'est parce que je pense à la même affaire, mais que ta séparation, c'est la pire affaire au monde, mais la plus belle. Tu sais, moi, ça m'a permis, ma séparation, d'apprendre à me connaître, justement, puis à me demander, j'aspire à quoi, puis je veux m'en aller où pour les 30, 40, 50 prochaines années à vivre. Puis, genre, je pensais jamais que ça allait devenir ma plus belle réussite, mais genre, c'est ma plus belle réussite de m'être séparée, de m'être choisie, puis de pouvoir aujourd'hui plus vivre sur un pilote automatique, justement, puis d'oser m'incarner pleinement. C'est quoi pour toi, oser s'incarner pleinement? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que tu t'incarnes pleinement suite à cette séparation-là? Je travaille à. Je pense qu'on fait tout le temps des prises de conscience. Puis une des prises de conscience que j'ai faites il y a 2 semaines, c'est que je suis une femme remplie de dualité, puis je dois l'assumer. Moi, on dirait qu'il fallait que je rentre dans si j'aime ça, je peux pas aimer le contraire. Tu sais, je OK. sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, mais dans le fond, moi, je suis vraiment remplie de dualité dans la vie, puis je dois apprendre à l'accepter, puis je dois apprendre à l'assumer, puis je dois apprendre à aller de l'avant avec ça. Fait que je travaille vraiment à m'incarner pleinement, mais pour moi, ce que c'est d'oser s'écouter soi, d'oser se poser les vraies questions, pas de faire de faire quelque chose parce que tes parents ont cette attente-là, parce que la société a cette attente-là, parce que ton chum a ça. C'est vraiment moi, là, aujourd'hui, là. Qu'est-ce que je veux réellement? Puis de vraiment agir selon le meilleur que tu peux aujourd'hui, selon tes capacités, ton énergie, puis tes connaissances du moment. De t'assumer, d'être fier de qui que t'es, puis de juste avancer la tête haute. Puis moi, l'image mentale que j'ai tout le temps, c'est à 85 ans, je vais pas me bercer en me disant que je regrette ma vie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire genre ah, ma vie. Genre, j'ai tellement de regrets, j'ai tellement passé à côté, j'ai tellement voulu plaire à tout le monde que j'ai oublié de me plaire à moi. Moi, ça, c'est mon plus grand, c'est ma plus grande peur. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir en regrettant ma vie. Fait que je pense que j'essaie le plus possible de me rapprocher de cette idée-là, de me dire je veux vivre pleinement, selon moi, mes idéaux, mes objectifs, ma vision et selon la femme que je suis, dans le fond. Ah, c'est beau. C'est beau. Puis moi, c'est ce qui me. Tu sais, moi, c'est mes enfants qui me donnent du jus tous les matins pour oser me choisir parce que c'est facile d'être négatif. Tu sais, c'est facile de voir la vie toute noire puis faire comme ah, c'est de la merde puis fuck that, si je vais vivre de même pour le reste de mes jours. Se choisir, être positif, tomber en mode solution. Tu te dis, crime, pourquoi je fais tout ça? Mais je fais tout ça pour inculquer quelque chose à mes enfants pour qu'eux aussi, ils apprennent à travers ça à être des bons humains. Puis à oser se choisir, tu sais. Moi, c'était surtout ça. C'est qu'est-ce que je suis en train d'enseigner à mes enfants si je reste dans cette relation-là qui me convient pas puis qui est super toxique. C'est que tu dois rester là parce que c'est ça que la société dit. On se sépare pas quand on a des enfants. Puis, Ah ouais. tu Mais tu sais, sais, il y a tellement de couples qui vont valoriser aussi. Hey, moi, ça fait 20 ans que je suis avec. Tu sais, par le nombre d'années. ouais. Et l'autre jour, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, puis elle me disait, tu sais, ça fait 21 ans que je suis avec, puis j'ai dit, mais comme
t'es-tu heureuse? Parce que, tu sais, je veux dire, tu peux accumuler les années comme des trophées, mais comme si le trophée veut rien dire pour toi, ça sert à rien de l'avoir, là. Tu Mm. sais, t'es-tu heureux? Je veux dire, faut pas, c'est pas une compétition de ça fait combien de temps que j'étais avec mon conjoint, puis ça définit, en fait, la valeur de notre relation. T'es-tu heureuse? Puis, tu sais, je pense que c'est de dédramatiser tout ça aussi. Moi, j'étais comme, au début, je me disais, hey, je brise ma famille, je brise ci, je brise ça, puis non, je peux-tu prendre une autre paire de lunettes pour voir la situation? Je peux-tu me dire que on est deux êtres humains qui se sont aimés, qui vont continuer à se respecter, mais qui ont avancé dans des chemins un peu différents. Puis plus que le chemin est un peu différent, ben plus que l'écart devient tout le temps plus grand, tu sais. Je pense que souvent on voit la séparation comme ça doit être rempli d'aminosité, ça doit être rempli de colère, de regret, de ci, de ça, mais non, ça peut être tellement le contraire. Puis moi, ce que j'aime me dire aussi, c'est les enfants en premier puis l'orgueil en deuxième. Ça, c'est tough, des fois, en séparation, mais c'est tellement le plus beau cadeau que tu peux t'offrir puis que tu peux offrir à tes enfants aussi, de dire comme les enfants en premier, l'orgueil en deuxième. Il y a bien des choses que je peux mettre de côté là, pour que ça fonctionne. Fait que Tellement. Puis, la tu sais, moi, séparation. est-ce que tu considères que tu as réussi ta séparation? Oui, dans les premiers mois, j'aurais pas affirmé haut et fort Ouais. ce fait, mais maintenant, je peux dire que oui, tu sais, tu sais, moi, quand j'ai les enfants, il peut pas les voir parce qu'il est sur sa run dans le nord, mais lui, quand il a les enfants, ben, je les prends, je vais les voir, je vais chez eux un peu, tu sais, comme c'est très comme, on n'a pas de, non, c'est ma garde, puis comme tu viens juste à 6 heures, puis comme c'est mes jouets, puis tu peux pas les amener chez papa. Non, c'est beaucoup, on va coexister ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Fait que Ah, maintenant, c'est tellement beau. Puis, tu sais, ça a un impact sur nos enfants. Là, moi, c'est la même chose avec mon ex. Nous, on voyage encore ensemble. Tu sais, là, ça tend ça tend à se dissiper parce que là, ça fait 2 ans, puis à un moment donné, comme là, je suis rendue ailleurs. Mais tu sais, les 2 premières années, ça a été doux. Nos enfants s'en sont pas rendus compte. On soupe ensemble le dimanche. Tu sais, on s'entraide. Je peux t'amener ça chez papa? Ben oui, mon Dieu, tu sais, comme tu dis, là, il n'y a pas de. C'est à un moment, puis tu viens le chercher à 6 heures, puis tu sais, c'est ça. On est flexible sur nos heures d'arrivée, nos heures de sortie, puis mhm. parce que ça, tu sais, moi, je regarde mes photos, parce que nous, on prend encore une photo. Cette année, on a encore pris une photo de Noël ensemble. Puis, tu sais, je regarde les visages de mes enfants, puis les visages de mes enfants aujourd'hui, puis 2 ans après, puis ils sont tellement plus lumineux parce que c'était tellement toxique comme environnement. Là, tu sais, moi, je criais après mon ex. Si mon ex me criait pas après, mais genre, il recevait cette chute-là. Moi, je buvais, j'étais fâchée, je lançais des affaires. C'était vraiment comme, là, j'enseignais ça à mes enfants, tu sais. Fait que genre, quand je me suis choisie, je ne savais pas que je me choisissais, je ne savais pas à quel point ça allait être difficile de me choisir, puis à quel point, tu sais, il allait falloir que je prenne mon énergie masculine, justement, puis tout pour y arriver. Mais aujourd'hui, je suis tellement fière de m'être choisie parce que c'est ce que j'enseigne aux gens, mais j'enseigne ça aussi à mes enfants. Tu as le droit de te choisir, tu sais. Puis tu as le droit de décider de déconstruire 21 années parce que tu n'es plus heureuse, tu sais. C'est ça qui fait peur, c'est que tu t'en vas dans l'inconnu puis tu sais pas ça va ressembler à quoi. Mais justement, si c'était ça le plus beau, c'est que tu ouvres les bras à l'univers, puis l'univers, il va te dire, ah ouais, t'es prête à plein de nouvelles affaires, let's go. Je t'en envoie plein, puis moi, j'aurais jamais pensé de démissionner de l'école, là. Quand j'ai commencé à faire du développement personnel, c'était pour me sortir la tête de l'eau, moi, là. C'était pas pour me trouver une job, là. Fait que, tu sais, comme d'oser m'incarner, d'oser le mettre en application dans ma vie, ça me permet de mieux accompagner les clientes que j'ai aujourd'hui. Puis, justement, ça me permet de montrer ça puis d'enseigner ça à mes enfants. Fait que c'est comme le plus beau cadeau que j'aurais jamais pu faire, mais à ce moment-là, je voyais vraiment ça. Je voyais pas ça comme un cadeau pantoute, là. Et puis, c'est tellement beau parce que, tu sais, le fait de se choisir, c'est souvent associé au fait qu'on ignore les autres ou les besoins des autres ou les attentes des autres, mais c'est de le voir autrement, c'est de se dire que se choisir, c'est pas ignorer les autres, c'est d'arrêter de s'ignorer soi, tu sais. Puis les seules personnes qui vont être fâchées du fait que tu te choisis ou que tu t'imposes des limites, c'est les personnes qui abusent du fait que tu ne te choisis pas, qui en profitent, tu sais. Puis ces personnes-là, ben, ils ont besoin de se refaire recadrer un petit peu puis d'arrêter de profiter de toi. Moi, il n'y a personne qui m'a profondément aimé, était là pour moi, qui a été fâché que je me choisisse, qui a été fâché que je mette des limites. Les seules personnes qui ont été fâchées puis déçues, c'est des personnes qui ne sont même plus dans ma vie actuellement parce que c'est des personnes qui abusaient du fait que je me laissais piler dessus, tu sais. Puis plus que tu acceptes, mais plus que les gens dépassent les limites aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est juste de mettre un frein à tout ça puis de dire, je me choisis, je m'écoute, puis comme
je vis ma vie à ma façon. Puis moi, je vois vraiment ça aussi comme une espèce j'aime ça faire des métaphores, là, mais comme une espèce de jeu de société. Tu sais, ta vie, c'est ton jeu de société. C'est toi qui décides c'est qui les personnages qui peuvent rentrer. C'est toi qui décides les règlements. Puis au bout du compte, c'est que tu sois gagnante. Le but dans ce cas-ci, c'est de pas juste participer, là, c'est de gagner. Puis tu as le Mais droit de comme, retirer oui, des choses que tu rentres j'ai dedans, à hâte. faire comme, hey, finalement, tu sais quoi, ça me tente pas, tu sais. Puis, Oui, tu ouais. sais, amuse-toi, puis on est là pour expérimenter la vie, pas pour rentrer dans un moule. Tu sais, on est là avec un cerveau vierge. C'est un ordinateur vierge, là. Il n'y a rien dedans, là. Puis c'est tout conditionné par les gens qu'on rencontre, par les attentes de la société, par les blessures qu'on a, par bien des choses. Puis après ça, ben, notre cerveau est juste conditionné à faire comme voici le chemin que je dois suivre. Ça peut, là, la vie, c'est une expérience. Tu es là pour expérimenter, tu es là pour avoir du plaisir, tu es là pour sentir que tu as vécu pour toi. Il y a tellement de gens qui voudraient être à ta place actuellement, de pouvoir vivre, de pouvoir bouger, de pouvoir décider pleinement. Puis toi, tu mets ça de côté parce que tu dois correspondre à certaines attentes de la société. Tu sais, c'est Mm. pas comme ça que ça fonctionne. C'est de reprendre un peu plus son pouvoir puis de se dire, voici ce que je veux, puis je vais le faire. Joue au jeu de la vie, tu sais, parce que Ah, je le jeu de t'entends la pas. vie, Est-ce que tu m'entendais? ouais. OK, excuse, mon Siri avait parti, excuse-moi. Moi, je suis en train de dire, joue au jeu de la vie, tu sais, dans le Oui. sens où plus tu vas jouer au jeu de la vie, plus la vie va te répondre finalement. Puis d'arrêter de te répéter que t'es ci, puis que t'es ça. Tu sais, moi, souvent en coaching, j'ai des clientes qui me disent, ah, mais moi, je suis vraiment anxieuse. Mais oui, mais c'est sûr que si tu te répètes 14 fois par jour que tu es anxieuse, tu vas être anxieuse, tu sais. Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Comment? Puis c'est ça que je me suis rendu compte, moi, en fait, c'est que plus que je me pose des questions pertinentes et puissantes, puis pas de genre comment j'aimerais me sentir. Non, genre vraiment, là, profondément, là, de prendre le temps d'y réfléchir, plus ma vie se transforme parce que je sais exactement ce que je veux. Tu sais, tantôt, tu parlais de mettre tes limites. Je serais curieuse de savoir comment toi, t'es arrivé à mettre tes limites parce que c'est vrai, les gens n'ont sur nous que le pouvoir qu'on leur laisse. Tu sais, moi, les gens qui dépassaient les limites, justement, quand tu finis par t'élever puis par prendre conscience de certaines choses, les gens qui ont pu être là ne sont plus là. Puis, je serais curieuse de savoir comment toi, tu as appris à mettre tes limites finalement. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'étais quelqu'un qui accumulait beaucoup, puis à un moment donné, ça l'explosait. Euh, c'est Ouais. pas nécessairement la technique que je conseille, mais c'est celle que j'ai Non, le utilisée. bouchon pression. Non, c'est pas, ça donne pas nécessairement des beaux résultats, mais c'est celle que j'ai utilisée longtemps. Puis maintenant, j'apprends juste à communiquer comme j'aime pas ça, ou j'ai besoin de ça, ou ça me fait sentir comme ça, puis je l'accepte pas. Tu sais, moi, puis c'est drôle parce que quand j'ai rencontré mon chum, il y a plein de choses que j'ai dit au début. Moi, j'étais comme en mode je cherche personne puis j'ai rien à prouver à personne. Fait que j'étais comme tac, 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 tac. Ça, c'est non. Ça, puis mes limites ont été très, très, très claires dès le début. Puis je pense que ça aurait pu faire peur à la moitié du monde, là, tu sais. Mais j'étais comme ça, j'accepte pas ça. Ça, c'est non. Ça, c'est. Puis je vais pas. C'est pas une limite de genre. Quelle heure que je me couche le soir, là. Pour moi, ça, c'est pas nécessairement une limite, là. Mais tu sais, des choses que je ne veux plus accepter dans ma vie puis que je ne veux plus avoir. Puis si tu les franchis, moi, je suis out. J'ai pas envie de faire des concessions sur mes valeurs, sur mes principes, sur ce qui est important pour moi. Fait que maintenant, j'ai appris à communiquer. Puis j'apprends encore à communiquer doucement parce que j'ai tendance à être un peu Un rude truc. quand il s'agit de mes valeurs puis de ma personne. Autant que dans la vie, je suis pas rude en général avec personne, mais que quand que c'est moi, je peux être très explosive. Fait que j'apprends vraiment à communiquer plus dans une énergie féminine, justement, puis à être un peu plus douce dans tout ça. Mais maintenant, je te dirais que c'est à petite dose que j'apprends à mettre mes limites. Ben, c'est intéressant. Est-ce que ça serait parce que tu aurais peur de ne pas être capable de te choisir, mettons? Fait que tu veux vraiment être clair? Tu sais, moi, c'est ça qui me fait peur, en fait, de retourner dans une relation. Puis je te pose la question avec vraiment amour et bienveillance. C'est parce que moi, c'est mon problème en ce moment, c'est que j'ai tellement peur de retourner dans une relation par peur de ne pas être capable de me choisir à nouveau qu'on dirait que je préfère rester seule. Fait que je sais pas si tu comprends mon questionnement. Mais moi, j'avais beaucoup de programmation que j'apprends à déconstruire, là. Moi, j'ai beaucoup associé les hommes, ils mentent, les hommes, ils profitent, les hommes, ils Oui. abandonnent, les hommes sont pas fiables, parce que c'est des modèles que j'ai eus dans ma vie. Dis-je en riant jaune, mais c'est quand même ça. Je pense qu'on a eu les mêmes modèles. Fait que, tu sais, au début, moi, j'étais comme un autre esti qui va comme me blesser au final ou qui va m'abandonner ou peu importe. Puis, au début, je pense que je mettais beaucoup mes limites pour me protéger d'une éventuelle blessure. Puis j'ai réalisé avec le temps que j'ai beaucoup mis mes limites aussi parce que j'avais peur de retomber un peu dans le même pattern de j'accepte pour comme vivre une vie qui me convient pas nécessairement complètement. Je pense que, tu sais, si t'es avec quelqu'un qui est à l'écoute de ce que tu veux, à l'écoute de ta personne, puis que
ensemble une communication pour faire en sorte que les deux, vous vous sentez pas brimés, chacun à votre bord, c'est bien, là. Ah, Euh, mais tu vois, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est d'être brimée à nouveau. On dirait que je me suis tellement privée dans mes 10 années de couple, presque 10, que j'ai peur de retourner en couple, faire comment, mais là, ça, j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis en couple, alors qu'aujourd'hui, j'ai le droit de tout faire, puis que je vis ma best life. Puis le besoin de liberté, il est vrai dans mon travail, mais il est vrai dans ma vie, puis dans mes envies, puis dans mes. C'est ça. Mais je pense que j'ai encore plein d'affaires à déconstruire finalement. ben moi, je le déconstruis, je te dirais, dans ma relation. C'est ça. Je pense pas que j'aurais réussi à faire. Puis là, je sais pas parce que je l'ai pas essayé, mais je pense pas que j'aurais réussi à faire ce travail-là sans être dans ma relation parce que j'aurais pas été confrontée à certaines choses. Puis tu sais, mon chum, il m'amène à, tu sais, lui, il est très aussi développement personnel, puis il a un cerveau un peu différent du mien. Là, il est très analytique. Moi, je suis très comme spontanée. Fait que ça me permet de comme réfléchir puis essayer de voir les choses autrement aussi, puis de voir qu'il y a certains comportements que moi j'ai, que j'ai tout le temps pensé qui étaient bons, qui ne sont pas nécessairement bons. Fait que j'apprends à avoir ma part de responsabilité aussi dans qu'est-ce que je peux créer. C'est très inconfortable, mais c'est ce qui m'amène aussi à. Puis là, je dis pas que mon chum est en mode genre ça c'est de ta faute, non, non, non. Vraiment pas, mais comme je réalise que, OK, shit, il y a des choses que moi aussi, je dois changer. Là, je suis pas parfaite dans la relation, mais je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire ce travail-là si j'avais pas été dans ce genre de relation-là. Ah, ben c'est intéressant, tu vois, parce que moi, je considère que, je sais pas combien de temps tu as été célibataire entre le temps que tu te sépares puis que tu rencontres ton chum, mais moi, ça va faire 2 ans, puis je considère que mon travail de fond tout seul, je l'ai fait, puis que là, pour grandir, puis pour cheminer, puis pour continuer de travailler mes blessures que j'ai face aux hommes, il faut que je sois en relation, ou faut que je date, faut que, peu importe, mais pour pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui émerge quand je suis en relation, justement, parce que somme toute, là, je suis capable de mettre mes limites, je me connais bien. Justement, j'ai trouvé l'amour avec un grand A, finalement, dans ces 2 années-là. Tu sais, je suis capable de vivre une vie alignée à ce que j'ai envie. Puis je sais très bien que si je retire cette personne-là de ma vie va continuer de bien aller parce que ma vie en ce moment. Puis c'est Oui. ça aussi qui me fait peur, c'est que ma vie est parfaite en ce moment. J'aime tellement ma vie, j'aime les gens qui viennent autour de moi, j'aime ma relation avec mes enfants, ma relation avec mon ex. Puis là, je suis comme là, si toi, tu rentres dans ma vie, il faut que tu m'apportes quelque chose, tu m'amènes Oui, quelque un chose plus. un plus, quelque chose que je ne suis pas capable de m'amener parce que ma vie est absolument incroyable, tu sais. Mais j'ai travaillé là pour ça, mais comme, ouais. Mais moi, mettons, je te dirais que mon travail de fond, je l'ai fait vraiment beaucoup en couple parce que j'étais souvent toute seule quand même. Tu sais, il faisait des runs. Fait que moi, des 3 semaines, 3 semaines et demie Hmm. toute seule, c'était mon quotidien, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites seule, que j'ai appris seule. Euh, Fait que je me sentais vraiment seule depuis longtemps, même si j'étais en couple. Mais tu sais, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se travaillent, je pense, en relation aussi. Puis tu sais, moi, mon chum, il me l'a dit, il me dit, ce qui est fascinant avec toi, c'est que si je m'en vais, comme ta vie continue à très, pas fascinant, mais tu sais, ta vie, elle continue à très bien aller, là, dans le sens que t'as pas besoin de moi. Puis tu sais, il sait dans le sens, oui, j'ai besoin de lui parce que je veux qu'il soit Oui. là, mais tu sais, reste que ma vie, et je peux très bien la gérer puis la faire seule aussi. Par contre, je me suis tout le temps proclamée, genre, femme indépendante, femme forte, on n'a pas besoin des hommes. Puis tu sais, là, je change un peu ma façon de penser de, hey, ben, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'une douceur, j'ai envie de pouvoir compter sur quelqu'un, j'ai envie de pas être seule dans mon cerveau, puis genre, tu sais, on dirait que j'ai revu peut-être un peu ma définition de ce que c'est être en couple, puis de comment j'ai envie d'être vulnérable aussi en couple, parce que je ne l'étais pas. Fait que, je Ah, pense, c'est beau. ouais, c'est tout un travail c'est ça, le travail de fond, je l'ai fait quand que j'étais en couple, puis là, j'apprends juste à être en relation différemment. Mais là, moi, je suis curieuse. Comment on fait pour attirer à soi mettons, ouais, comment on fait pour attirer. Je sais pas si ta relation, elle est parfaite. Là, tu sais, je pense pas qu'une relation, Non. ça peut être parfait, mais dans le sens où, comment on fait pour attirer à soi la bonne personne, tu sais? Ça serait quoi tes Ben, je sais conseils? pas trop. Moi, dans le fond, j'ai fait Ouais. un exercice un peu cucu avec mes amis, qu'on était tous célibataires, puis on a écrit sur un papier euh, les 5 points importants qu'on veut trouver chez notre futur conjoint, notre futur compagnon. Puis, tu sais, c'est dur, 5 points, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, mais je pourrais en écrire, là, genre Ouais, c'est ça, 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 je m'en ça, ça, allais ça, dire. ça. Puis j'étais La comme liste est longue. 5. Ouais, mais 5, c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça te ramène à, OK, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a de la drive, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui va être dans son énergie masculine, qui va organiser des choses, quelqu'un qui va être réfléchi. Tu sais, j'avais comme détaillé ça en 5 points, puis c'est cette personne-là qui est arrivée devant moi, mais tu sais, je sais pas comment le décrire, j'ai pas cherché à tomber là-dessus. Je voulais pas Mais, avoir d'application de rencontre, je voulais pas rencontrer, je voulais pas. ouais.
Mais c'est intéressant parce que moi, mettons, j'avais cette liste-là avant sur le trait physique. Donc, tout le trait physique de mon homme idéal. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais comment tu veux te sentir dans ta relation? Puis, j'étais comme, hein, comment je veux me sentir? Puis là, je me suis mise à réfléchir à, là, ma liste est longue, mais je pourrais peut-être essayer de faire un 5 points vraiment non Oui. négociable. Mais, tu sais, moi, j'ai envie d'être importante, j'ai envie d'être écoutée, d'être entendue, Considérer. de me considérée, de me sentir assez. J'ai envie de me sentir que même si je suis pas là, c'est comme si j'étais là, tu sais, parce que Oui. j'ai pas envie de douter de toi, de ton amour. J'ai envie que quand je te dis quelque chose, justement, tu fasses comme ah non, bon, c'est pas pantoute de même que j'avais envie que tu te sentes, tu sais, ou genre whatever, mais comme, c'est ça. Moi, Fait j'avais envie de me faire aimer fort, là, genre pas en secret, là, de me faire aimer loud. Hmm. Mais tu sais, tu vas voir, si tu fais l'exercice de 5 points, tu risques d'avoir aucun point qui est sur le physique. Moi, j'avais aucun point sur le Ah, physique. Je veux pas qu'il me mesure tant, je veux pas que ci, je veux pas que ça. C'est tout hein. comment que je veux me sentir, dans comment que je veux être finalement. Puis je pense que, tu sais, reste qu'il faut quand même être ouverte à. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est célibataire depuis forever and ever, mais tu sais, comme, faut être ouvert à se dire, ça sera pas non plus la personne faut être ouvert à changer d'idée sur certaines choses. Puis là, je dis pas sur nos principes, sur nos valeurs, mais tu sais, la personne, elle sera pas comme toi à 100%. Elle va avoir des façons de penser différentes ou des habitudes différentes ou des idéaux différents, puis c'est aussi correct. Il faut qu'on se retrouve à un certain point, mais il faut qu'on soit différent aussi sur d'autres points. Mm. Puis j'ai l'impression qu'il faut être capable d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de se dire, OK, c'est pas comme moi, ça, mais fine, comme on peut trouver un juste milieu entre les deux, tu sais, puis de communiquer plus, c'est super important aussi d'être avec un gars qui veut communiquer, qui veut Ah, t'écouter. Puis tu sais, pas juste t'entendre, t'écouter. C'est deux choses différentes. Je t'entends puis je t'écoute, c'est deux choses différentes, tu sais. Fait que, répliquer aussi, là, communiquer, genre comme justement, ouais, t'as écouté puis t'es capable de pas juste je parle tout seul puis ouais. t'as fini quand, là, tu sais. Mais j'ai vraiment réalisé que d'être en relation, ça demande un effort. Puis on dirait que je suis en relation, tu sais, j'étais en couple pendant 12 ans, là. Mais on dirait que je suis en couple pour la première fois de ma vie, dans le sens que on dirait que c'est ma première relation. J'apprends beaucoup à comment être en relation, puis j'ai envie de considérer l'autre, j'ai envie de me faire considérer. Je veux pas de pilote automatique, je veux ci, je veux ça, les langages, l'amour, je les veux toutes. Tu sais, comme on dirait que c'est comme une espèce de melting pot, mais pour moi, ce que ça fait, c'est vraiment que je dois travailler sur certaines blessures par rapport aux hommes. Tu sais, j'ai créé mon univers puissance féminine, puis ça part, ça part d'une blessure profonde envers les hommes, tu sais, on va compter sur soi, les femmes, là, tu sais. Ouais. Euh, Fait que je dois vraiment travailler là-dessus, puis sur mes mécanismes d'auto-sabotage aussi. Tu sais, des fois, je sais que moi, je peux être la personne, c'est dur à avouer, là, mais quand je l'avoue, ça me permet de l'assumer. Mais je peux être la personne toxique entre les deux, qui est comme en mode auto-sabotage, voir, je vais te tester, voir si tu vas rester ou si tu vas faire comme les autres, tu sais. Ah, Et mon ça Dieu, me oui. permet de travailler, je suis vraiment là-dedans en ce moment, là. Chris, arrête d'auto-saboter, tout va bien, puis genre, je cherche la petite affaire qui va bien, là, mais que genre, je suis comme celle-là, ça pourrait être celle-là aujourd'hui, là, qui va pas bien. Fait que, tu sais, mon chum, il est fucking patient avec moi, puis comme il m'aide à travailler là-dessus. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais give up, là, sérieux, sur ma personne. Mm. Mais comme, c'est ça, c'est de travailler sur toutes les idées qu'on se fait, là. Ben, tu sais, quand tu es consciente, tu peux juste changer. Tu sais, fait que Oui. c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun, c'est que de la conscience naît l'action. Après, tu fais le choix de changer ou pas, tu sais, finalement. Mhm. Fait que c'est ça qui est le fun. Hey, Marie-Pierre, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton travail exactement aujourd'hui suite à la fermeture de Beachbody? Qu'est-ce que tu fais exactement pour aider les femmes? C'est quoi ta mission? Tu sais, si j'ai besoin de toi, comme tu fais quoi, mettons? J'ai beaucoup de projets en fait qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois, qui vont comme être mis de l'avant. Actuellement, je suis associée avec une coach de vie où est-ce qu'on va vraiment travailler et le côté développement personnel et habitudes de vie. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, si mettons je travaille sur mes habitudes de vie, ben souvent le côté développement personnel, il est pas là. Puis souvent, les femmes qui vont faire du développement personnel ne vont pas nécessairement s'aimer ou avoir des habitudes de vie qui vont soutenir la version de leur femme qu'elles veulent avoir. Fait que je travaille sur un programme avec une coach de vie et moi et d'autres femmes dans tout ça. Ça s'appelle le projet Femmes, justement. J'ai un projet qui s'en vient pour tout ce qui est mindset au niveau des femmes entrepreneurs, des femmes qui sont travailleurs autonomes. Je vais commencer à donner des cours de danse cardio aussi. Puis j'ai d'autres projets qui vont s'en venir dans les prochains mois. Là, je vais commencer une certification pour pouvoir créer un accompagnement aussi. Donc, voilà. Hein, c'est très le fun. Fait qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre. Non, c'est quoi sur Marie Delaunière. Marie Delaunière sur Ouais, Jean-Ville Instagram? Pierre. Ouais. Oui. Comme moi, je suis pas un cœur de pierre. C'est fini. Bye Ouais, bye. j'ai jamais aimé mon nom. Puis ça, je le dis à mes
parents depuis que je suis jeune. Je suis comme Marianne, Marie-Soleil, deux noms féminins, ça vous tentait pas? Tu sais, j'étais comme, pourquoi Marie-Pierre? Fait que je C'est décide de comme pas le oui, je l'enlève. J'aime bien dire. aujourd'hui, par exemple. Fait que c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Si tu pouvais nous laisser sur un mot de la fin, tu nous dirais quoi? Ou tu dirais quoi aux femmes qui vont nous écouter? La décision la plus courageuse que tu peux faire, c'est de vraiment penser pour toi. Je pense qu'on est tellement habitués en tant que femme, puis tu sais, ça part de tellement loin. À l'école primaire, tu veux plaire à tes professeurs, tu veux plaire en tant que femme, tu veux pas te faire rejeter, puis on est tellement habitués de vouloir plaire pour pas se faire rejeter. On est tellement habitués de vouloir correspondre à certaines normes pour se faire féliciter que des fois, il faut apprendre à déconstruire ça puis se demander, moi, qu'est-ce que je veux réellement? Qui est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux incarner dans ma vie? Comment est-ce que je veux le vivre? Puis de prendre des décisions qui ne sont pas confortables, mais qui sont courageuses pour t'aligner vers tout ça. C'est tellement beau. Je vois mes enfants qui me demandent, tu sais, c'est beau, maman? Je suis bien, maman? Est-ce que j'ai bien fait ça, maman? Puis je suis comme, hey, pour vrai, tu sais, à quel point ça part jeune. Tu sais, Oui, puis que j'essaye de déconstruire ça avec eux, puis que quand j'en prends conscience, je suis comme, hey, moi, t'as pas besoin de m'impressionner, moi. Tu sais, il faut juste que tu sois bien, toi, avec ce que tu as fait, tu sais, mais c'est c'est vrai que ça. ça part de loin. Ouais, Oui. vraiment. Puis c'est notre travail à nous, en tant que parents, d'inculquer ça aussi à nos enfants, tu sais, de Oui, faire comme, faut que la validation vienne de toi, finalement, avant de venir des autres. Tu sais, la oui. seule qui est importante, c'est la tienne, finalement. Fait que je pense que si on avait été plus élevé à grands coups de genre, qu'est-ce que t'es, toi, puis comment tu as envie d'être, je pense qu'on aurait été plus en mesure de moins aller chercher la validation à gauche puis à droite, tu sais. Oui, certainement. Puis Je ça pense que part, oui. ouais, Vas-y. la prochaine génération va être plus, ben, en tout cas, je le souhaite, là. En tout cas, moi, mes enfants vont l'être plus, moins en besoin de validation parce qu'ils vont avoir été élevés de même, d'aller se la chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, finalement, tu sais. De là l'importance en tant que parent de faire un travail sur soi. Tu sais, Ah, de pas transmettre de génération en génération les blessures, les croyances, les... À un moment donné, il faut que tu deviennes le pilier qui fait comme non, ça va pas aller dans la génération de mes enfants. Cette croyance-là, cette pensée-là ne va pas traverser jusqu'à mes enfants, tu sais, mais pour ça, encore une fois, ça demande une prise de conscience, ça demande du courage, ça demande du travail aussi, là. Tu sais, des fois, on est tellement fatigué, on est tellement épuisé, métro, boulot, dodo, ça va vite. On se pose pas les vraies questions, puis on prend pas le temps de travailler sur ce qui devait être travaillé parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a plein de distractions avec la télé, avec TikTok, avec ci, avec ça. Je pense qu'il faut apprendre à se recentrer un petit peu plus puis faire le travail qui est tellement, difficile. tellement, tellement. Moi, je vois tout le temps l'allumette qui se retire, tu sais. L'allumette, là, qui arrête tout le truc de flamber autour, là. Vous devez être, on doit être cette personne-là qui arrête, justement, le brûlage collectif, puis de se repositionner, puis de prendre le courage, justement, de se poser des questions difficiles parce que c'est ça qui change tout, finalement. Mhm. Merci infiniment d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment une belle discussion. Je me rends compte à quel point on est vraiment beaucoup pareil. Je pense qu'on a vécu la même vie, mais genre à deux pôles différents. Merci pour ça. C'était vraiment le fun. Puis j'ai super hâte de pouvoir peut-être co-créer quelque chose avec toi. Qui sait? Oui, ben merci à toi. Merci. Salut.